Moi c'est Caliste, Antoine, j'ai 30 ans pour la Mini Transat. Je suis de Granville en Normandie dans la Manche, donc je navigue avec vue sur le Mont-Saint-Michel. J'ai le 1097 en bateau, c'est une nouvelle série, c'est un whip et il a été construit il y a 2 ans. Le bateau s'appelle Work in Progress. La boulangère Mini Transat, pour moi, c'est une étape. Ça va être ma 7e transatlantique, ma 5e transat en course. Et j'avais pas encore fait celle-là, donc ça va être marrant d'essayer ça, de se comparer aux autres. Sortie du Chenal des Sables! Juste après le passage de la bouée de dégagement, on remonte vers la Bretagne sous Genac. Il y a pas mal de monde à côté, je pense qu'on est dans les 15 premiers séries et il y a vraiment beaucoup de monde derrière. Starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine. On est mardi sur la boulangère Mini Transat. Ça fait bientôt 2 jours qu'on est en course. J'avais pris plutôt un bon départ avec un passage dans les premières places à la première bouée. Et ensuite j'ai eu un problème de sous-barbe. C'est ce qui tient le spi c'est ce qui tient le tangon au bateau. Sur le tangon on met le spi ou le généqueur. Et du coup j'ai dû m'arrêter pour réparer, ma réparation n'a pas tenu, j'ai dû la refaire plusieurs fois, à chaque fois ça a cassé, je me retrouvais avec le spi à affaler en vrac dans le bateau, à les réparer. Et pour finir j'ai réussi à faire quelque chose qui tient à peu près, mais j'ai dû passer à travers la coque pour faire ça, donc il y a de l'eau qui rentre dans le bateau depuis 2 jours, le bateau c'est un peu une piscine là, c'est l'horreur à l'intérieur. Tout est trempé, moi aussi je me suis fait tremper en allant bidouiller devant, donc voilà, là, on est reparti, je suis sous petit spi avec grand voile haute et j'ai les copains pas loin à quelques milles devant, donc on va tout faire pour les rattraper. And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. And it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. And it's all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you dreamed. And is it all too much? Bon, j'ai trouvé pourquoi je prenais l'eau. Il y a le palier du bas du safran qui est desserré et qui bouge. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo.
Du coup je vais devoir trouver un moyen de bloquer une clé à l'intérieur pour serrer de l'extérieur. Fin de mercredi, ça doit être la 4e journée sur la mini transat de la Boulangère 2025 sur Work in Progress. Le soleil vient de se coucher et c'est un peu le bordel dans le bateau parce que j'avais pas... Hop, on a enfin des conditions plus clémentes, donc je vais pouvoir assécher un peu le bateau et ranger. J'ai dû beaucoup bricoler pour des problèmes de safran, d'étanchéité, de sous-barbe à l'avant, donc j'ai la crash box qui est ouverte et j'ai de l'eau qui rentre par là, j'ai de l'eau un peu partout dans le bateau, donc je suis encore en train d'éponger et tout est humide, il n'y a rien qui sèche, toutes les affaires sont humides, c'est dur, c'est dur, et là heureusement il y a une journée de soleil et ça va aller en s'améliorant avec de plus en plus de soleil, de moins en moins de vent. J'espère pouvoir faire sécher un peu tout pour être un peu plus confort et pouvoir reprendre un peu du poil de la bête. Voilà, ça n'avance pas. On vient de recevoir un message de la direction de course, l'étape est annulée. Il y aurait un ouragan qui se dirigerait vers nous et on doit aller se mettre à l'abri au Portugal. C'est génial, j'adore. Étape annulée, le L2 ouragan Gabriel se dirige vers les côtes portugaises. Dirigez-vous vers le port le plus proche pour être à l'abri avant samedi 27, 12h. TU. Plus d'informations à la vacation, demande à là j'ai plein de cartes avec moi et qui seront comme j'ai pas d'ordi, le seul truc qui peut me permettre d'aller quelque part. Hop, donc là j'ai ma carte Vigo to Gibraltar, sûrement la Cines qui a l'air d'être, moi je suis dans ce coin là. Il y a une interdiction de passer à côté de Lisbonne, donc je vais avoir du mal à y aller. De partir au tas. Va falloir que je redescende rapidos. Le bateau commence à avoir la jupe d'eau. Allez, et sinon je viens de découvrir un truc assez bien. C'est grâce à ma latte de spare, j'arrive à actionner mon... quand il veut bien. Hop. Donc là je sais qu'il me reste 113 000. C'est un peu compliqué, mais mon GPS il a besoin que je lui tape dessus pour me donner les infos. Voilà, 113 000. Oui, quand on s'embête, on s'embête. Quand il n'y a rien à faire. Alors ce soir, c'est tagine de poulet, citron confit, pommes de terre. On va voir s'il est aussi bon que celui de la maison. Donc, on arrive à Cascais, à côté de Lisbonne. Et je suis accompagné de Dauphin pour l'arrivée. Ah c'est bon, on est arrivé à bon port avec les copains.
Dis bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Bonjour Caliste. Il y a un truc, ça mon Will. Ah la terreur, voilà, la balafre elle est où? C'est beau ça, la solidarité. Ouais, bah faut bien les aider, ils arrivent 24 heures après tout le monde. On n'est pas des animaux. Je vais chauffer une pièce en... Hop là, une pièce en alu pour la déformer. Parce qu'elle passe plus dans la barre. Donc je m'amuse. Cette étape, ouais, profite à fond. 2, 1, c'est un bon départ, Soyez prudents, amusez-vous bien et rendez-vous à la baie justement. Super départ sur la deuxième étape, je suis plutôt dans la tête de flotte, moi je me dirige à droite, donc j'ai très peu de copains à côté de moi à droite. Le gros de la flotte est à gauche, et pour l'instant l'avantage est plutôt pour moi, là j'ai un bon cap. Donc voilà, à côté du basalte de la Palma. On va essayer d'aller raser les cailloux. Après on sait plus à dire ce qu'il y a. Donc on est parti des Canaries ici le 25 octobre. On est allé prendre une bouée. Hop, on est allé prendre une bouée dans ce coin là, enfin une bouée virtuelle dans ce coin là. On a avancé. Le 29 on était là, le 31 on était là, et là je suis le premier on est à l'ouest du Cap Vert. On est à l'ouest du Cap Vert. Et il nous reste tout ça à faire pour arriver ici en Guadeloupe. Il y a une haute pression qui va arriver par le nord, il y a une dorsale qui va s'étendre dans ce coin là, mais on ne sait pas exactement où. Et la haute pression va avancer le 4 ici et le 5 ici. C'est très loin donc ça nous aide pas beaucoup. On sait que les alizés sont en train de se reformer. Ça nous occupe un petit peu. Après sinon on parle avec les copains à la VHF, on lit des livres, on fait à bouffer, mais là c'est un peu long. C'est un peu long, j'ai déjà fait le tour de mes podcasts. Donc merci Smalltalk, ça m'a bien occupé. Et il nous reste
On dirait qu'il reste 1829 000 sur la route, sauf que pour faire la route, il faudrait faire de l'ouest et là on fait encore du sud pour essayer d'aller choper les alizés. Donc c'est génial. Là, je me suis en train de me faire un poulet basquez qui est bien fumant, donc je vais pouvoir l'arrêter. C'est un peu dur de cuisiner avec le jet boil parce que ça chauffe très très fort. Donc il faut vraiment ajuster le feu très doucement pour pouvoir faire quelque chose dans le support. C'est surtout bien pour faire bouillir de l'eau. Donc là j'ai un poulet basquez qui est des bourreaux de poulet qui est très liquide. Et je me suis fait en parallèle la semoule. Ma gamelle, j'ai de la semoule. Le bateau penche quand même à 10 degrés, donc faut pas faire n'importe quoi non plus. Et là je vais pouvoir me faire un repas qui devrait me durer 24 heures. Je vais pas tout manger tout de suite. Allez. Ça a l'air bon. Là je suis au milieu de l'Atlantique après le Cap Vert et puis j'ai des copains d'Oufran. Elle avait pas de dessus. Moi j'en avais réparti 2-3 dans les sacs Hop là. J'ai les copains qui parlent de bouffe à la VHF. Et du coup j'ai perdu les dauphins. Juste devant moi il y a une vingtaine d'ailerons type orque, j'ai l'impression. Je suis au milieu de l'Atlantique entre le Cap Vert et la Martinique. Je viens de voir passer vraiment un banc d'un truc gros ailerons noirs. Ah là il y en a un, ça a l'air gros, je sais pas ce que c'est. Ça a pas l'air d'être des baleines. J'espère, ah oui c'est gros. Je sais pas si on le verra à la caméra. Bon, ça fait 9 jours, je crois, 8 ou 9 jours qu'on est parti. J'avais pris une douche il y a 2 jours, donc j'ai les cheveux presque propres. Ouais, ça fait longtemps qu'on est parti là déjà. On a passé le Cap Vert. Là, il y a un petit coucher de soleil sympa. Dans les alizés, ça commence à glisser, on vient enfin de retoucher un peu d'air et là ça devrait continuer de monter et on voit la lune qui est presque pleine derrière moi, donc on va avoir une belle luminosité ce soir et surtout demain et après-demain. Et voilà, demain on espère avoir grand soleil pour charger plus les panneaux. Là aujourd'hui il a fait un peu gris et on peut voir le ciel qui se dégage à droite du soleil avec des beaux petits nuages, des beaux petits cumulus et ça va être sympa je pense demain.
Là, moi, je suis ici. Je suis en train de changer de zone. J'étais ici, je suis en train de passer dans ces zones-là. Et l'arrivée est ici. Donc, je vais avoir besoin de faire un empannage et de retourner vers le sud pour rentrer dans cette zone. Et j'espère que le vent va un peu tourner parce que pour l'instant, j'ai pas trop. Je peux pas trop faire de sud. Le vent est pas dans la bonne direction. On verra. Ça va se faire complet, grand soleil dehors. Hop. Je viens d'exploser mon bout dehors dans un grain à 40 nœuds. La drisse du spi a lâché, le bateau était parti en surf à 20 nœuds et le taquet de drisse a lâché, le bout dehors s'est replié en deux, bah boum quoi. Donc il me reste pas mal de milles à faire, donc faut que je trouve une solution pour envoyer de la toile parce que là je vais me traîner le cul. Voilà, voilà la bête. Hop. Et bien cassé comme il faut et du coup il va falloir que je trouve une solution en mode MacGyver pour aller envoyer un peu de toile si je veux pas finir dernier. Bon, j'ai fait mon MacGyver, j'ai envoyé le spi sans tangon, donc ça c'est pas très stable, c'est le petit spi arrivé ça. Je l'ai envoyé en tête pour qu'il soit bien au-dessus de l'eau. Et bah c'est pas parfait mais ça me fait gagner un petit nœud ou deux, donc c'est toujours ça de prix. Je suis un peu plus au-dessus de la route mais bon on va voir ce que ça donne comme ça. On se laisse pas abattre. Dernier lever de soleil pour l'arrivée, là je suis à côté de la Désirade. Dernière bouée avant de pouvoir mettre le cap sur l'arrivée. Il a pété son bout d'or, il en a pas de rechange et Antoine il a pété son dessus. En plus d'avoir pété le bout d'or, du coup j'ai fait un trou dans le spi. Donc je vais pouvoir je vais essayer de le réparer et essayer de le renvoyer juste pour passer la ligne d'arrivée. Mais ça sera pas génial. Bon, la réparation de spi c'est un peu de la chirurgie, il faut essayer de tout remettre bien à sa place et pouvoir faire une souture avec du tissu. Je trouve comme ça quoi. Bon, enfin l'arrivée en Guadeloupe. Là je suis à 1 mille de l'arrivée. Et c'est blindé de sargasses, des algues, des plateaux d'algues énormes. On est obligé de zigzaguer entre pour pas s'arrêter complètement. Et c'est un peu dur. Hop. Voilà par exemple. Et surtout que moi j'ai que un bout de spi donc c'est pas simple. J'ai pas le plus gros spi, j'ai le petit spi et pas de bout dehors. Donc voilà. Et le comité d'accueil.
Bravo! Félicitations, franchement, bravo!